La dette nationale de la Tanzanie a atteint 35 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Face aux inquiétudes suscitées par l'augmentation de la dette, le ministre tanzanien des Finances, Mwigulu Nchemba, a assuré que l'impact sur les obligations financières du pays serait limité. Ces fonds ont été dirigés vers des projets de développement présentant des avantages nationaux significatifs, notamment des infrastructures routières, un chemin de fer moderne, des aéroports et des projets de production d'électricité. Les analystes économiques suggèrent que les citoyens ordinaires sont les plus touchés par les emprunts du pays. Avec un quart du budget du pays alloué au remboursement de la dette et compte tenu de la croissance continue de la dette avec les intérêts, il y a un risque que cela empêche l'autonomie et entrave les objectifs nationaux. Le gouvernement tanzanien a indiqué que la dette du pays avait également augmenté en raison de la dépréciation de la monnaie locale, le shilling tanzanien, par rapport au dollar américain, dans un contexte de détresse financière mondiale. Malgré cela, le Fonds monétaire international considère la Tanzanie comme l'un des pays les moins endettés d'Afrique, avec un ratio officiel dette-PIB de 46%. Les gouvernements africains peinent à trouver un équilibre entre l'augmentation de la dette et la croissance de leurs économies. Selon les Nations Unies, la dette publique de l'Afrique restera plus élevée qu'avant la pandémie en 2024 et 2025, de nombreux pays risquant toujours de tomber dans des problèmes d'endettement alors qu'ils s'efforcent de rembourser les prêts internationaux. Les analystes suggèrent que la Tanzanie devrait attirer activement plus d'investissements afin de stimuler la collecte de revenus et l'économie et de réduire la dépendance à l'égard d'emprunts coûteux. Le problème réside dans le fait que l'on se concentre uniquement sur le classement des lacunes du système fiscal et sur l'élargissement de la tranche d'imposition, sans se demander comment les contribuables peuvent augmenter leur productivité et leur capacité à payer des impôts pour assurer le service de la dette. Le gouvernement tanzanien n'a pas exclu d'emprunter davantage pour financer ses objectifs de développement et il espère que la réalisation de la croissance de 5,4% prévue cette année et les avantages à long terme pour les citoyens justifieront la dette contractée.